Merci au BDS, on les applaudit encore une fois, bravo à vous. On continue sur notre petit exercice du chapeau. Donc, le prochain qui passera sur scène pour faire un sketch totalement improvisé sera Adrien Doji. On l'applaudit bien fort. Bienvenue Adrien, je te laisse la scène du coup. Belle improvisation. Bonsoir. Plus j'avance et plus je réalise quelque chose. Bientôt je ne serai plus. Ici à Saint-Étienne, évidemment. Et oui, bientôt je pars en stage. Stage que j'ai trouvé. Bref, ceci s'est posé à moi, comme ça, d'un coup, comme une merde sur une planche. Et je me suis dit, face à ce constat, une idée a germé dans mon esprit tordu et bigarré, celle de faire un point sur le billets. Le billet, donc, sacrée équipe. Pour lui rendre hommage, ce soir, j'ai décidé de vous donner ma vision sur quelques-uns de ses profs, de ses amis et de ses meilleurs éléments. Nous avons à sa tête Jean-Charles Clément. Alors, Jean-Charles Clément, je le vois comme ça. Il est né en costard. Déjà, à l'état fœtal, il portait le costume 3 pièces. Il savait nouer sa cravate avant même de tenir un crayon. Et pendant que toi, qui te gratte le nez au fond de la salle, car oui, je te vois, tu peinais à retenir la date de la Révolution française, lui, il avait déjà réalisé son premier million. Premier million qu'il a d'ailleurs perdu dans un voyage professionnel à Las Vegas. Bon, après, il est du domaine public de savoir qu'il ne dort jamais. Je ne m'attarderai pas sur les multiples soupçons du pourquoi du comment, il n'arrive qu'à dormir que les 32 du mois, ni sur la nature de la double vie qu'il mène lorsque monsieur nous envoie à 4h du matin pendant que la ville dort ses 20 heures de vidéos sur la meilleure manière d'optimiser vos capitaux engagés. En fait, si on va le faire, essayons ensemble ce soir de percer la vraie nature du personnage. Il ne dort jamais. Mais il est toujours frais. Toujours frais, plus ou moins. Sachant que la viande très saignante est riche en protéines et donc en énergie. Moi je crois que c'est bon, on peut le dire. Jean-Charles Clément est un vampire. Un vampire en costard. Un vampire en costard expert comptable. On vient d'inventer ensemble un nouveau Pokémon. Jean-Charles Clément est un Pokémon. Continuons. Nous avons ensuite Olivier Bachelard, la barbe farouche dans le milieu. Ah, vous allez me manquer, monsieur Bachelard. Elles vont me manquer toutes ces anecdotes croustillantes, notamment celles où, de vos mains nues et avec 3 verres de rouge dans le nez, vous aviez failli vous faire exploser en transportant des bonbonnes de propane à travers tout Faisin. Ils vont me manquer vos longs monologues palpitants sur le pourquoi, du comment, des subtilités, du fonctionnement de l'école, de la sécurité sociale. Mais on arrive maintenant au plus gros, au plus attendu, au paroxysme, au sujet de thèse. Le cas Pascal Boissier. Pascal Boissier, 9e dan d'Excel, pape du e-learning, président du pack office, ministre de l'efficience et apôtre du travail, vite! Monsieur, vous êtes le joker de mon Batman, l'annonciateur des mes nuits studieuses, le pourfendeur de mon soleil, ex dominus rex dominas, qui ne veut absolument rien dire, mais je trouve que ça finit bien cette phrase. Mais
Monsieur Boissier, c'est aussi le style. C'est la goutte de dynamisme dans un océan de rigueur et de précision. Monsieur Boissier, c'est la justification des paragraphes, les caractères d'un imprimable, la fonction imbriquée, la tabulation, un café, l'addition. Il est le seul capable, pendant la même journée, au matin, de vous mentionner avec la voix branchée sur le volume réacteur d'avion qu'il serait préférable de monter votre progression de e-learning et, au soir, de venir trinquer avec nous, le sourire aux lèvres. Monsieur Boissier, c'est quelqu'un, quelque part, entre notre monde et le monde des licornes. Monsieur Gilles Lebert, l'oscillation de votre léger accent n'a d'égal que celle de vos courbes bivariées à Nova, qui t'es paumé, accroche-toi si tu peux. Monsieur Magadian, que j'imagine très bien découvrant la plage sous les pavés de Paris, brandissant le petit livre rouge face au matraqueur de la pensée. Il a dû prendre un coup sur la tête, c'est comme ça qu'il est devenu... Mais bon, passons à quelques admins, je les adore les admins. Sylvie Barrios, toujours adorable, le mot pour chaque élève, toujours prêt à discuter, à s'en demander quand est-ce qu'elle crée de la valeur ajoutée. Renaud de Mesmer, attention, level 51 sur Splinter Cell, paladin et maître de guilde sur League of Legends, bref, il est épique, mais ne répare qu'une seule marque de voiture. Yann Aurélien, dont je ne tenterai pas de prononcer dans mon nom de famille, toujours si bien habillé et dont le beau visage est fort utile lorsqu'il s'agit de séduire les mères de famille au salon d'étudiants afin qu'ils signent la page. Et les élèves, enfin, les élèves. Je ne pourrais pas tous les citer, mais combien ils me manqueront. Il va me manquer, par exemple, notre cher, bientôt, ex-président Maxence Blanc, toujours aussi beauf, mais je l'assume. Théo, toujours l'air, j'en pense plus que je n'en dis. Louise, toujours enjouée, ravie d'être là. Manuel, toujours salvadorien et prêt à mettre de la vodka dans sa gourde pour pouvoir picoler Pénard en classe. Pam, toujours aussi là. Sam, toujours aussi apte à descendre les shooters au mètre, au kilomètre, à l'hectare. Mon Dieu, mais qui avons-nous d'autres? Oh, mais oui. Mais oui, évidemment, Emma, si adorable, toujours de sourire aux lèvres et à la diction incompréhensible. Félix, toujours souriant lui aussi et compétent pour porter l'anneau jusqu'en Mordor. Aurel, non, si, Nicolas, toujours aussi en retard. Aurel, toujours aussi Aurel. Mathéo, toujours aussi nul pour les blagues. Zachary, toujours aussi flamboyant et prêt à tomber la chemise et montrer ses pectoraux saillants parce que c'est dramatique. Nous avons aussi Jean, toujours aussi à l'affût du jour d'Halloween pour pouvoir se pointer en caleçon sur son peignoir. Boris Hansen, toujours aussi chevelu. Boris Berthelot, toujours aussi ouvert au niveau des chakras. Camilla, toujours aussi optimiste. Et nous avons aussi... Maureen, toujours aussi ravie lorsqu'on exhume ses tutos YouTube ou son cosplay Lara Croft. Alexandra, à la tessiture de voix si rauque et suave, un vrai plaisir à chaque écoute. Laurie Berger, toujours Al mon gars. Enzo, toujours coincé dans l'ascenseur émotionnel. Nora, toujours prête à sortir la punchline, tu dis ça parce que je suis noire. Et qui d'autre encore? Tellement de gens magnifiques, tellement de personnalités. On a... Arthur Delolac, toujours aussi inséparable. Elias et Abdou, oui, je les cite ensemble car bientôt ils vont fusionner pour former une hydre à deux têtes. Toujours les escrocs les plus sympathiques qu'on n'a jamais rencontrés à ce jour. Julien, toujours aussi suédois, calme, actionnaire, une femme, 3 enfants, un berger allemand, une Porsche Cayenne. Jody, toujours aussi fier de son club. Justine Romy, toujours aussi fière d'un vrai club. Jules, toujours le charisme de l'outre-mer. Et enfin, petite dédicace à mes chers filleuls. Johanna, toujours aussi agréable. Célia, toujours triomphante face à la mononucléose. Et Antoine, toujours à la force tranquille. Bref, j'aurais pu finir cette allocution avec de longues phrases de bonnes élocutions, mais je n'en ai pas l'apanage et je m'engage à faire dans la concision.
année 1 comme année 2 comme année 3, vous êtes une putain de promo. Alors merci à vous et merci beaucoup.